Le gros souci, lorsqu'on est salarié, on est employé dans une entreprise où on occupe un poste à la fonction publique, on ne peut pas revendre ces postes-là. Quelle que soit votre ardeur au travail, le jour où vous ne voulez plus travailler dans cette entreprise, vous ne pouvez pas revendre votre poste ou bien vous ne pouvez pas transmettre un poste à une génération, à votre fils ou bien à un oncle. C'est pas possible. Pire, le jour où vous mourrez, je ne souhaite ça à personne, mais le jour où vous décédez, avant même de vous enterrer, on va trouver déjà un remplaçant, on va vous trouver quelqu'un qui va succéder à votre poste. Ce qui veut dire qu'il est très clair que, sauf les entreprises, seules les entreprises, on peut les revendre. Puisque les entreprises, ce sont des actifs et inactifs, on peut revendre. L'autre problème maintenant, lorsqu'on veut mettre sur pied un business ou bien on veut mettre sur pied une entreprise, il faut que cette entreprise-là soit solide pour qu'après on puisse transmettre cette entreprise à des générations futures ou bien on peut même revendre cette entreprise. Et pour construire une entreprise solide, il y a des étapes, il y a des actions, il y a des méthodes, il y a des stratégies à mettre en place. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais vous donner des stratégies très efficaces pour construire une entreprise efficace et même si votre entreprise est déjà sur pied, comment rendre votre entreprise très efficace mais surtout solide à long terme. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous donner un diagramme et à vous de voir comment vous allez repositionner votre diagramme de façon à ce que votre entreprise soit vraiment solide. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom, c'est Justin. Je suis entrepreneur et propriétaire de plusieurs business qui tournent dans plusieurs pays en Afrique. Le but de cette chaîne, c'est de partager avec vous des idées de business, des stratégies d'affaires et surtout de partager mon retour d'expérience et également le retour d'expérience des autres entrepreneurs qui viennent sur cette chaîne. Donc, si la thématique de la création de la richesse, des business, de l'investissement, de la bourse et de l'immobilier te parle, je t'invite à faire deux actions. La première action déjà, c'est de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de nos 3 vidéos hebdomadaires puisque le lundi, le mercredi et le vendredi, nous publions régulièrement des vidéos sur cette chaîne à partir de 8 h. Et la deuxième action, c'est d'aller dans la barre de description, soit c'est en haut ou en dessous de cette vidéo pour avoir des informations complémentaires à cette vidéo. Une des méthodes très efficaces pour construire une entreprise solide, c'est de se baser sur le triangle PI. Le triangle PI est un triangle isocèle que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, on passe tout de suite à l'action. Dans le triangle PI, en fait, c'est un triangle isocèle. Dans un triangle isocèle, il y a 3 côtés égaux. Et dans chaque côté, vous allez voir, on commence tout de suite par le premier côté qui est le côté des missions. La mission, une entreprise doit avoir une mission. Si vous voulez construire une entreprise solide, votre entreprise doit avoir une mission. Je donne un exemple tout simple. Vous connaissez tous Henry Ford. Lui, en fait, la mission qu'il avait, c'est de démocratiser l'automobile. Donc ça, c'était une mission globale. Même après lui, la mission va toujours rester là. Si vous voulez avoir une entreprise efficace, c'est la mission. Par exemple, au niveau de vivre et réussir en Afrique, notre mission, c'est très clair. C'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc ça, notre mission est très claire. Ça ne dépend pas de moi, même après moi. Notre ambition, notre vision, en tout cas au-delà même de la vision, la mission même que nous nous sommes assignés, c'est de contribuer au développement de l'Afrique. Donc ça n'a rien à voir avec une personne. Donc la mission, elle est beaucoup plus générale. Si vous voulez par exemple vous lancer dans l'agriculture, quelle est votre mission? Votre mission peut être d'éradiquer la faim en Afrique ou bien la famine en Afrique. Ça, c'est votre mission. C'est quelque chose que même si vous vivez 100 ans, vous ne pourrez pas réaliser cette mission ou bien accomplir la mission. Parce que la mission est très forte, parce que c'est une vision vraiment ultra long terme. Voilà pourquoi vous devez avoir une mission, parce que c'est la mission qui doit vous guider. Parce que beaucoup de gens ont pour mission avoir beaucoup d'argent. Si vous lancez votre business pour avoir beaucoup d'argent, c'est pas une mission. Votre mission doit être beaucoup plus grande que juste le fait d'avoir de l'argent. Si votre mission est basée uniquement sur le fait d'avoir de l'argent, votre entreprise ne va pas aller à long terme. Il faut que vous ayez une mission. Il faut que vous partez très loin au-delà juste de gagner beaucoup d'argent. Généralement, il y a 2 types de missions. Il y a une mission spirituelle. Donc, c'est ce dont je parle là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous dépasse. Et une mission organisationnelle. Donc, vous devez absolument avoir ces 2 types de missions avant de lancer votre entreprise. Et même si vous avez déjà votre entreprise et que vous n'avez pas une mission encore clairement définie, vous devez maintenant revoir quelle
quelle est votre mission, quelle est la mission de votre business, la mission de votre entreprise. Et ça, c'est très important. Après la mission, vous devez avoir une équipe. Et ça, c'est très important. Si vous voulez avoir une entreprise solide, vous devez avoir une équipe solide. Ça, c'est très important. L'équipe, c'est la deuxième chose qu'il faut comprendre si vous voulez mettre sur pied une entreprise solide. Dans beaucoup des entreprises, on voit juste des groupes. Donc, c'est très clair, il y a une différence entre équipe et groupe. Un groupe, c'est des personnes qui sont juste réunies là, mais une équipe, c'est une équipe. C'est dynamique, une équipe est dynamique. J'ai expliqué dans une des vidéos précédentes que même les investisseurs, quand ils veulent investir dans une entreprise, ils analysent d'abord l'équipe qui soutient l'entreprise, l'équipe qui soutient l'idée. Et ça, c'est important. Vous devez être une équipe soudée. Beaucoup en Afrique, c'est la famille. Les gens font des erreurs de mal comprendre ça et placer. C'est bien d'avoir les membres de famille, ainsi de suite, mais ça doit être une équipe. Ça ne doit pas être juste là un groupe d'amis ou bien un groupe de membres de famille, ainsi de suite. Si vous avez ce genre d'équipe là, ce n'est pas une équipe, c'est un groupe. Et là, vous devez comprendre si vous voulez monter des business solides, avoir également une équipe solide. Après avoir une équipe solide, maintenant, vous devez avoir un très bon leadership. Donc, ça, c'est important. Vous devez avoir un très bon leadership. Voici le triangle PI. Donc, pour avoir une entreprise solide, vous devez avoir une mission très claire, une mission bien claire, avoir une équipe forte et avoir un leadership aussi qui est bien. Donc, après, maintenant, une fois que vous avez les trois éléments, ça va être très simple parce que c'est à l'intérieur de ces trois éléments-là que vont découler maintenant tout ce qui est dans la société. Par exemple, on peut découper le triangle PI en plusieurs catégories. Alors, ici, on a le produit. Donc, on peut avoir le produit. Voilà, ici, on a le produit ou les produits, si vous voulez. Et ici, on a le cash flow. Et à l'intérieur, maintenant, on peut avoir tous les autres, les aspects juridiques. Voilà, les aspects juridiques, les aspects communication, les aspects vente. Voilà, les ventes et ainsi de suite. C'est comme ça qu'une entreprise solide se construit. Une entreprise solide se construit autour d'un triangle isocèle constitué d'une mission très claire, d'avoir une équipe dynamique et d'avoir un leadership solide également. Et autour de ça, mais ou à l'intérieur, de façon inscrite, maintenant, on va voir tout ce qui est produit, on va voir la vente, on va voir les aspects juridiques, on va voir les aspects communication, management, et puis voilà, le cash flow, tout ça c'est dans la société. Donc nous arrivons au terme de cette vidéo. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo. Quels sont les sujets que vous voulez qu'on traite dans les vidéos. Et maintenant vous êtes en train de vous demander, vous n'avez pas encore une entreprise mais vous voulez lancer une entreprise. Ce que nous avons fait, mon équipe et moi, on a écrit un livre qui contient 33 idées de business. Tout ça, ça se passe dans la description de la vidéo. Vous allez voir que les 33 idées de business, chaque idée est détaillée idée par idée et nous avons détaillé également dans chaque idée le plan d'action pour vous permettre de passer directement à l'action sans hésiter. Et si vous hésitez encore, nous avons fait le travail aussi, nous avons mis des citations inspirantes là-bas pour vous donner un bon état d'esprit afin de passer directement à l'action. Tout ceci, ça se passe dans la description de cette vidéo. Et avant de finir cette vidéo, laissez-moi vous demander trois choses. Première chose, c'est de partager cette vidéo dans le maximum de groupes. Partagez cette vidéo avec une personne que vous pensez que cette vidéo va aider ou attirer tout simplement l'attention. Partagez cette vidéo dans le maximum de groupes possible pour que cette vidéo puisse toucher le maximum de personnes. La deuxième chose, c'est de me dire également dans la barre de commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que votre entreprise respecte le triangle PI, ce triangle isocèle, ou bien tout simplement, qu'est-ce que vous faites pour arriver à ce niveau d'avoir une mission? Est-ce que votre entreprise a une mission, une équipe, un bon leadership et à l'intérieur tous les aspects importants d'une entreprise? Et la troisième chose, c'est de liker cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir et ciao ciao.